Alba Kabasela, vous n'êtes pas fatigué quand même? Non. Je suis venu pour répondre à votre invitation. Merci. Et je suis disponible. 66 ans d'indépendance. Est-ce que la RDC est indépendante? Déjà, merci pour la question. Vous connaissez ma position par rapport à cette question d'indépendance. Moi, j'ai toujours soutenu que la RDC est née indépendante depuis 1885. Parce qu'à la création de la RDC, on l'a surnommée État indépendante du Congo. Ah oui, 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 EIC. Voilà. Oui, oui. Ah ok. Voilà. L'État indépendant du Congo. Oui. Voilà. Ça, Nous c'est les sommes- Belges. Oui, nous sommes partis de l'État indépendant du Congo au Congo belge. Voilà. Là, c'est la colonisation. Voilà, la colonisation avec Léopold II. Voilà. Puis, en 1909, je crois, la Belgique a décidé de récupérer la RDC dans les mains du roi Léopold II. Et nous sommes rentrés à l'État indépendant Du Congo. du Congo. Non, non, Congo belge. Congo belge, oui. Congo belge. Depuis 1885, il y a eu succession de chefs d'État, mais qui étaient étrangers. Ce n'est qu'en 1960, le 30 juin, que les Congolais ont accédé à la magistrature suprême. La souveraineté. À la souveraineté internationale. Voilà. Pour moi, je ne considère pas que la République démocratique du Congo a eu son indépendance le 30 juin 1960. Pour moi, l'État est né indépendante. Mais les nationaux ont accédé au pouvoir en 1960, le 30 juin. 66 ans après. 66 ans après. Et bien sûr, le Congo, vous l'avez décrit, comment il est né indépendant, parce que si nous avons la forme du pays, c'est parce que les Belges sont venus quand même unir certains royaumes pour les assembler et donner la forme de ce pays. Et vous dites qu'il était déjà indépendant dès la création. Ouais. Alors, rentrons dans le contexte actuel. Ouais. Et les acquis, est-ce que réellement nous pouvons nous tapoter pour dire, bon, nous sommes forts pour maintenant 66 ans, nous avons grandi? Je dirais actuellement oui. Comment ça? Mais les années antérieures, les années passées, je dirais que l'État a reculé par rapport à 1960, comme les Belges nous ont laissé, et les successions de plusieurs chefs d'État, je peux dire l'État avait reculé. On n'était pas peut-être préparé pour l'indépendance. Bon, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que c'est de la mauvaise volonté des dirigeants qui se sont succédés au pouvoir. Kasavubu, Mobutu, Kabila et Tshisekedi. Je dirais que Kasavubu n'a pas traîné au pouvoir. Mobutu, oui. 32 ans. Oui. Kabila, le père, n'a pas traîné au pouvoir. Joseph Kabila, oui. 18 ans. Tshisekedi maintenant, bientôt 10 ans. L'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de créer la richesse au Congo. Actuellement, le Congo est respecté dans le monde entier. Ce sont les œuvres
de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Lorsque nous avons eu l'indépendance, c'était l'indépendance politique. Ok. On n'avait pas accédé à l'indépendance économique. Ok. Ce n'est qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous voyons les signaux forts que la RDC est en train de devenir réellement une puissante économie. Voilà. Le président Félix, vous n'allez pas me contredire, lorsqu'on parle du capital d'un État, on voit ses infrastructures. Les routes, les écoles, les hôpitaux. Et actuellement, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de créer toutes ces infrastructures-là. Voilà pourquoi nous disons que l'économie congolaise est en marche. Mais si par exemple, vous parlez de certains reculs des États, des chefs d'État qui ont fait reculer le pays, et vous faites le parallélisme entre ce chef d'État et le président Tshisekedi, vous trouvez qu'il y a un avancement d'ailleurs. Alors, je dois d'abord vous dire que vous n'oubliez pas que la République démocratique du Congo gère actuellement les Nations Unies. Parce que la plaque tournante de la présidence, c'est déjà dans nos mains. Ça, je vous l'informe, fidèles téléspectateurs. Bisonde Toko dirige les Nations Unies na minute. Peuple congolais, Bobé Telana Tshisekedi Maboko Bisika Bouzaï. Alors, mais l'opposition ne vous entend pas de cette voix. L'opposition pense que les richesses du Congo ne profitent qu'à une seule famille, la famille Tshisekedi. Et pourquoi vous clamez haut et fort que l'économie congolaise est en marche pendant que les sociales posent problème? Voilà pourquoi moi je l'ai dit souvent, c'est de la mauvaise volonté. La haine contre une personne ou son ethnie. Ok. Je dis ça pourquoi? Si on est honnête intellectuellement, nous devons reconnaître les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais donner quelques exemples. Ok. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas comparer Kabila à Tshisekedi. Je leur dis non. Nous devons comparer. Nous devons comparer pourquoi? Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, nous avons trouvé quel budget? C'était un budget de 4 milliards et demi. Et aujourd'hui, nous sommes à combien? À 22 milliards. Mais 22 milliards qui n'existent que de nom. Non. Hein, mais soyons concrets, pragmatiques. Non, soyons honnêtes. Oui, ça oui. existe des noms. Les exemples palpables sont là. Connaissez-vous combien va coûter les ports à eau profonde des bananes? Vous êtes journaliste, faites des recherches, les travaux sont en cours. Vous avez vu l'aéroport d'Indili en train d'être modernisé. Kabila, avec ses 5 chantiers, avait construit que 30 km ici à Kinshasa. Des routes. Des routes. Actuellement, avec le régime Tshisekedi, soi-disant régime de voleurs, d'après les opposants, nous sommes à plus de 300 km, ne serait-ce que pour Kinshasa. Oui, 322 km. Voilà. 322. Et les constructions, c'est dans toutes les provinces. J'ai eu au moins la chance de fréquenter quelques provinces et je connais de quoi je parle. Donc les routes, c'est partout. C'est partout. Un grand chantier ouvert par Tshisekedi. Partout au Congo. Des nouvelles routes ou des anciennes routes? Des nouvelles routes. Ah, on reconstruit de nouvelles routes. On reconstruit Je vois même la rocade là. D'ailleurs, j'avais promis avec mon équipe que nous allons descendre visiter la rocade. Allez-y à Kisenso. Allez-y à Kisenso. Vous comprendrez qu'il y a vraiment de la volonté
de la part du président de la République. Ok. Les militaires qui sont au front, leur salaire a été doublé, y compris les primes. Ce ne sont seulement pas les militaires qui sont au front. Tous les militaires, leurs salaires ont été doublés. Dans l'enseignement, il n'y a plus ni de nouvelles unités, ni de non-payés. Tout le monde est payé. Tout le monde est payé. Est-ce qu'il dit vrai, chers téléspectateurs? Bino Mutubozali Nandako, vous non payé dans l'enseignement? Non. Benga oye auto contredire. Moi, personnellement, j'étais en 2022 au Kasaï. J'ai vécu une situation horrible. Comment ça? Une école qui fonctionne plus de 20 ans. Où on a trouvé et les chefs d'établissement et les enseignants, aucune personne payée. Ah bon? Oui. Et la situation a été régularisée. C'est moi-même qui avais apporté leur dossier ici à Kinshasa pour amener à la Dinakopé. Donc, je sais de quoi je parle. Ok. Et si par exemple, mais il y a un petit souci aussi du côté santé universelle, la gratuité des soins, tout ça, les médecins réclament toujours, ils ne sont pas payés, même les enseignants sur la gratuité, il y a des soucis. Oui, ça, on les reconnaît. La gratuité de l'enseignement, la gratuité des soins de primaires, la maternité, oui. C'est, je dirais, les années d'essai. Ah, ok. Oui. On est en train d'essayer et les efforts sont en train d'être fournis pour améliorer et la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. Bon, merci pour la réponse. Alors, je ne trouve pas pourquoi les opposants doivent vous embêter. Oui, les opposants n'ont pas d'argument si ce n'est que la mauvaise foi et la haine. Ok, je retiens cela. Madame, monsieur, je dois vous informer que Cyril Ramaphosa, président sud-africain, était ici au Congo avec le chef de l'État, c'était hier, je pense. Et il a eu à discuter avec le chef d'État congolais sur la problématique de l'Ebola, cette maladie, virus sauvage qui est en train de terrasser des vies. Eh bien, au moins 13 millions ont été déposés pour ce compte, si je ne m'abuse, selon les communiqués que j'ai lus chez Tina Salama. Et retenez aussi qu'il y a eu une plaidoirie, le chef d'État sud-africain a demandé qu'on ne ferme pas de frontières, mais qu'on lutte à l'interne. Question de xénophobie en Afrique du Sud, ça a été déjà discuté aussi. Et les efforts sont en train d'être conjugués. Au moins des avions gratuits sont là pour les Congolais qui y sont. Peut-être pour être rapatriés dans de bonnes conditions, malgré que l'État sud-africain est en train de faire l'effort pour maîtriser la situation. Ça, c'est une information que vous devez retenir. Les léopards rentrent au pays, si pas demain, peut-être dimanche, ils vont rentrer, et ils vont rentrer en euros, parce qu'ils ont fait la fierté de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Alba Kabasela va poser peut-être un petit mot là-dessus, mais quand même, ces enfants, c'est cette équipe, nos vaillants soldats qui étaient au fond dans le football, ont montré de quoi ils sont capables. Nous devons nous mobiliser pour le recevoir. Est-ce que vous avez un mot sur les léopards avant de passer à autre chose? En tout cas, chapeau bas aux léopards. Toutes mes félicitations. Ils nous ont fait rêver. Vraiment. C'est la toute première fois. Et les opposants et les gens du pouvoir. Malgré que les opposants refusent de l'admettre. En tout cas, c'est pas possible. Ce sont les efforts du chef de l'État. Oui, il a mis tous les moyens pour que nos léopards donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment. Voilà pourquoi ils nous ont fait rêver. Nous, notre souci était juste d'aller participer, de mettre nos pieds sur la
pelouse de la Coupe du Monde. On l'a fait. Mais ils nous ont fait rêver. Vraiment. En tout cas, chapeau bas à nos léopards. Merci beaucoup. Merci. J'informe encore que Juliana Amato Lumumba, la candidate de la République démocratique du Congo à la francophonie, a eu à défendre hier encore sa prestation. Pourquoi elle est candidate? Je pense que les élections c'est pour bientôt. La République démocratique du Congo soutient cette candidature et nous-mêmes, nous soutenons aussi la nôtre. N'oubliez pas qu'elle est la fille de Patrice Emery Lumumba. Merci. Notre héros national. Notre héros national. Nous allons citer les opposants programment une marche le 8. Et la marche va se tenir, va citer au niveau du palais de la Nation. Alors, Ambongo, qui est le cardinal congolais, n'entend pas d'un seul son Tshisekedi briguer un troisième mandat parce que l'Église catholique est contre cela à travers la Senko. Mais je rappelle aussi que les prêtres commencent à se désolidariser de leur cardinal. Nous avons vu la déclaration de prêtres de Mbandaka. D'ailleurs, c'est chez lui, l'archidiocèse de Kananga. Il y a aussi Mbujimaï. Donc, on ne veut pas voir les pères spirituels réellement ancrés dans la politique. Eh bien, est-ce que la marche vous effraie? Pourquoi vous avez inventé une histoire de ne pas entrouper les gens? Parce que les opposants doivent vous montrer leur force. Ça me fait rire, ça me fait rire. Je souhaite au moins dire un mot par rapport à la position de la Senko. La Senko doit comprendre que le peuple congolais est avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour preuve, c'est la toute première fois que nous constatons les contestations à la Senko. Imaginez, hein? C'est pour dire que ces évêques qui ont réagi là n'ont fait que mettre les avis de leurs fidèles. Voilà. Ils se sont présentés comme les représentants de leurs fidèles respectifs. Et ils sont pour, hein? Ils disent, si c'est la volonté exprimée par le peuple, la constitution peut être changée. Mais c'est la volonté populaire. Océan, nous n'allons que respecter la constitution dans son article 5. Le peuple est souverain et il décide. C'est le peuple qui décidera au moment opportun. Alors, la marche de l'opposition, vous connaissez que le palais de la nation est inviolable. J'aimerais que... Mais c'est là où Tshisekedi travaille. Il doit partir de là. Ils veulent qu'il parte de là. Non, j'aimerais qu'on lise un peu l'article 65 dont ils font allusion. Je ne sais pas si vous me le permettez. Vous pouvez. Je peux vous lire. Pouvez rapidement. L'article 65 de la Constitution, parce 65. Que voilà, ils disent qu'ils ont droit de mettre toute personne qui viole, qui prend le pouvoir par force, tout ça. L'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est l'alinéa premier. L'alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Dites-moi là où le président Félix a violé la Constitution dans cet article. Parce que l'article dit
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Est-ce que le président de la République a pris le pouvoir par la force? Non. Il ne viole pas non plus. Est-ce qu'il l'exerce par la force? Non. Non, Oui. non plus. L'alinéa D. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc, il veut le renverser. Le C64 veut renverser le pouvoir un en place. pouvoir constitutionnel. Donc, il viole aussi. Il viole l'article 64. Que eux-mêmes exercent. Voilà. Voilà pourquoi nous demandons aux services compétents de faire leur travail ce jour-là. Comment ça? Il faut, vous savez, la police, des fois, dépasse un peu des limites. Vous trouvez qu'on doit chercher du chaos ce jour-là? Il n'y a pas seulement la police. Ici, on parle aussi de la justice. Donc, la justice doit s'autosaisir déjà. Voilà. Parce qu'ils violent, voilà. Ils commettent une infraction. Voilà. Alors, est-ce que la marche n'est pas aussi, n'est pas démocratique? Pourquoi vous refusez? Bon. Ils réclament quelque chose avec cause. Ils font la marche dans quel contexte? Non au référendum, non à la révision au changement de la Constitution, non au troisième mandat de Tshisekedi. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. Voilà. Vous avez vu notre manifestation à l'IDPS a été être annulée. Vous avez vu l'activité des 3 ans du parti ADESCO du haut représentant Tony Kankou annulée. Et pourquoi nous devons faire 2 poids 2 mesures? Donc les attroupements sont interdits. Annuler aussi leur marche. Ah, mais là vous avez peur de l'opposition peut-être? Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Il y a pas d'opposition qui peut faire peur à l'IDPS. Ah bon? Oui. En tout cas, maman, papa, tala mwana na yo l'air yango. C'est ça ngayo wana azaki déjà na aéroport alinga kende. Mais yo kamata mwana na yo tinda ye akende kolongola Tshisekedi wapi na palais de la nation. Bisika bana mura bazalaka. Kuna eza bana mura ya la police te hein. Kuna ezande armée. L'armée c'est la discipline. Ah, to pesi tolia kaka ndenge bato balobaka. Oya koloba o avocat du peuple, oloba kité. Nazali koloba bokatela ngai eloko Arnold bokatela eloko ezanga te etambola na ba TikTok. Tata, mama, yo jeune homme ba kotindaka yo kende o tambola o kende kolongola Tshisekedi le 8 juillet na palais de la nation. L'air yango yo to kopekisaka bino. Ba tata wana basi balemba na yebi ebele babimaka te mais baza makasi na ba réseaux sociaux kotindaka babiloko nga na kozala ye afandi pa na ye azolia fufu na bana na ye mais akotindaka bino po apesaka bino 5 000 6 000 10 000 francs okokende kobukana okokende kokufa lisu loboko ebukani likolo ya 10 000 francs bakozala incapable ya koya koassiste yo l'air yango yo benda mwana na yo matoi l'air yango yo benda mobali na yo matoi l'air yango yo benda likangu na yo matoi l'air yango yo tozo pekisa tozo loba na bino na banzi marche soki bosali yango chute nango palais na biso ezalaka palais du peuple wana ndako ya peuple mais ndako ya Tshisekedi ndako afandelaka ndebo eza na boule nini bo former boule nini boule eza ndenge nini. En tout cas ngai pe en tant que congolais naza Tshisekediste te mais au moins en tant que congolais na kosepelaka na eloko wana te bo benda bana na bino matoi ba opposant auto bengaka ba kobo fatigué bazali susu na souffle te bokeba to sukisi yao alba kabasele to sikisi émission esili mais au moins naza na peso quand même 60 secondes. Est-ce que vous êtes content du retour de la paix et de l'unité à l'UDPS? 60 secondes, on termine.
Oui, je suis très content de voir la paix Revenir. et l'unité revenir au parti. Mhm. C'est tout ce qu'on souhaitait et nous voilà. Et à quand le congrès? Nous attendons le congrès dans la paix et la fraternité. Allez, ça est complètement fini. Roy Kinavouidi, Arnold Boutela, ça ce sont mes deux soldats, Basoda Nanga Yamakasi. Merci beaucoup, vous étiez là pour préparer ces bons repas, pour mettre les spectateurs. Nous vous disons merci Alba Kabasela. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Ciao! Ibale Congo